Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 27 juin 2025. Il est 5h30 du matin et je me suis dit que une courte vidéo sur le calibre 12 vous intéresserait. Alors il y a pas mal de temps de cela, j'ai fait une vidéo sur le calibre 9.3 par 62. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, vous pouvez le voir sur mon canal YouTube. Il s'intitule le calibre 9.3 par 62, la chasse au sanglier. Alors je vais vous faire une vidéo courte sur le calibre 12 et surtout mettre en évidence en fait sa polyvalence. Le calibre 12, alors pourquoi on dit calibre 12? Alors le calibre 12, qu'est-ce que c'est? Le calibre 12 en fait ça veut dire tout simplement, alors c'est une dénomination un petit peu ancienne mais qui vaut toujours aujourd'hui, hein, parce qu'on reste sur ces, je voudrais pas vous dire sur ces normes, bien qu'en réalité on pourrait le dire, mais on va dire sur ces usages là si vous préférez. Le calibre 12 en réalité cela veut simplement dire que avec une livre de plomb, vous fabriquez 12 balles. Alors là il faut s'imaginer pas la balle, la Brenec ou mais la balle sphérique d'époque, parce qu'on remonte quand même une balle sphérique. Donc 12 balles sphériques de ce même diamètre. Alors de ce même diamètre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, parce que le calibre 12 il va avoir une petite variation, c'est là sa particularité, c'est qu'il a aussi une petite variation de diamètre. Cette variation de diamètre, ça va correspondre au diamètre de l'âme du canon. Donc amis chasseurs, vous savez parfaitement ce qu'est l'âme du canon. Maintenant, s'il y a des gens qui ne sont pas chasseurs ou qui, et donc par exemple pour le survivalisme, cette vidéo intéresse, l'âme du canon en fait ça va être tout simplement le diamètre interne qui va se situer à peu près vers le centre du canon. Et cette variation elle va se situer entre 18,5 et 18,85 mm. Donc le calibre 12 se trouvera, du moins l'âme, le diamètre de l'âme du canon d'un calibre 12 se situera entre 18,5 et 18,85. Alors là, c'est vrai que je vous parle un petit peu, si on peut dire, un petit peu à l'ancienne, parce que pour 0,5, 6, 7, 8, 30, 0,35 mm, si je puis dire, ce qui est une variation infime, mais là où je veux en venir, c'est qu'à l'époque, avec le plomb, bon, cette petite variation, ça faisait rien, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que le plomb est plus ou moins souple, et en fait, il s'est écrasé légèrement au passage. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux canons, surtout les nouveaux projectiles au cuivre, et donc vous serez obligé d'avoir un canon qui résiste au passage du cuivre, parce qu'il faut savoir que le cuivre est beaucoup plus léger que le plomb, mais il est aussi beaucoup plus dur. Donc il faut que votre canon soit traité intérieurement, ou que ce soit un canon exprès pour qu'il résiste du moins dans le temps relativement bien et bien sûr longtemps à l'usure. Donc prenez ces valeurs là, je ne vais pas vous dire avec des pincettes, parce que c'est ce qui était jusqu'à présent. Maintenant avec les nouveaux canons, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais je ne sais pas si on n'a pas fait un diamètre standard. Il faut que je me renseigne sur ça, mais du moins jusqu'à maintenant, et il y a quelques années, le calibre 12 pour les projectiles en plomb c'était de 18,5 à 18,85 mm de diamètre d'âme. Donc le calibre 12 il va trouver sa polyvalence
À quel endroit? Il va trouver sa polyvalence tout simplement parce que vous pourrez tirer de la grenaille, donc tout le monde, tous les chasseurs le savent, mais bien que, et de différentes grosseurs, donc de différents diamètres si vous préférez, que ce soit pour la grive, que ce soit pour le faisan, que ce soit pour le sanglier, vous aurez la balle. Donc de ce côté-là, le calibre 12 est un calibre qui est quand même très polyvalent parce que vous pouvez utiliser différents types de projectiles. Ce n'est pas comme avec une carabine où par exemple, alors au-delà de la précision et de la portée, mais ou par exemple avec une carabine, vous tirerez un projectile, ça sera la balle. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vite vous trouver limité en fonction de ce que vous voulez faire. Moi, ce que vous faites qu'une seule chose, mais tous les survivalistes savent très bien. En survivalisme, plus on est polyvalent et mieux c'est. Donc le calibre 12 reste un calibre très polyvalent pour ça, que ce soit bon, pour la chasse, parce que justement vous pouvez vous permettre, et ce sur des distances relativement correctes, hein, parce qu'avec une sauvestre par exemple, vous avez des très bonnes précisions jusqu'à 100 mètres. Bon après bien sûr, au-delà du fait que chaque canon porte plus ou moins bien tel type de balle. Hein, on sait très bien que chaque canon va porter plus ou moins bien tel type de balle, d'autres non. Surtout les canons mixtes. Alors mixte, quand je dis mixte, il ne faut pas comprendre express, mais surtout les superposés, juxtaposés, où chaque canon, en fait, vont porter la balle différemment. Et il va falloir que vous fassiez des tests avec différents types de balles et pour chaque canon pour voir quel canon portera le mieux votre balle. Et donc décider si vous chassez le sanglier avec un superposé ou un juxtaposé, de savoir quel premier coup pour vous assurer le plus de chances possible de prendre ou mettre votre balle. Mais ça il faut le savoir. Et même avec un monocanon, il faudra faire des tests en réalité pour savoir que ce soit vous prenez Brennex, Ovestre, bon désormais il y a pas mal de types de balles, mais disons les plus connus, hein, pour voir quel type de balle votre canon porte le mieux. C'est très important, beaucoup de gens le négligent, voire même ne le savent pas, mais c'est très important. Donc voilà, mais le calibre 12 reste un calibre très polyvalent pour ça. D'ailleurs, si il y a un premier calibre à posséder, pour moi du moins, dans la polyvalence en termes de survivalisme, ça sera le calibre 12. Maintenant, il est sûr que l'inconvénient, c'est que c'est un calibre bien sûr qui reste relativement gros, les munitions sont relativement grosses, donc on a l'inconvénient, on va dire, du poids. Mais bien sûr, comment je peux vous dire, c'est un calibre qu'il faut adapter à chaque situation. Là je parle en termes de survivalisme et j'essaie de parler aussi en même temps pour les chasseurs, qui moi-même je suis chasseur bien sûr. Donc voilà, le calibre 12 reste le calibre le plus polyvalent. Que ce soit en termes de munitions, que ce soit en termes d'énergie délivrée pour une certaine distance. Excusez-moi un peu si la caméra elle tremble, mais là je suis en train de passer sur une route qui est un petit peu... et donc vous avez un petit peu de... Voilà, je tenais à vous faire cette vidéo sur le calibre 12 et traiter un peu aussi de sa polyvalence et de faire comprendre que si c'est un calibre qui est choisi, un des calibres qui est le plus choisi, bien sûr ce n'est pas pour rien. Pour les femmes par exemple, le 12 reste un petit peu lourd, un petit peu, que ce soit en termes de poids, que ce soit même en termes de recul après. C'est pour ça qu'on retrouvera souvent les femmes qui chasseront avec un calibre 16. Alors le calibre 16 reste aussi un bon calibre, surtout pour la gente féminine. Vous pouvez chasser le sanglier, mais en comparaison avec un calibre 12, bien sûr, et à la même distance en termes d'énergie délivrée pour le sanglier, il risque d'être un petit peu juste. Alors je ne vous dis pas que... Parce que bien sûr, ça reste toujours un... Enfin, en termes d'énergie délivrée, c'est sûr que bon... enfin là, on parle
pour la jante féminine. Maintenant, à distance plus, on va dire plus proche, hein, pour des tirs de battu, bon, si la dame place bien la balle, ça tombe quoi, hein, pour des sangliers normaux et voilà. Voilà, j'en ai fini. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Et portez-vous bien. Et puis on se dit à plus. Bonne journée. Ciao.